Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de cyclisme et des maillots que porteront les différentes équipes professionnelles en 2023. Au sommaire de cette vidéo, j'aborderai 5 maillots dans le peloton masculin et 5 maillots dans le peloton féminin. La première équipe présentée pour son maillot est la Tudor Pro Cycling Team. La nouvelle équipe professionnelle a un maillot avec beaucoup de personnalité par la prédominance du noir. La deuxième équipe appartient au World Tour cette fois-ci. Il s'agit de la Movistar Team qui ne change pas trop sa structure, mais enlève les traits qui barraient le devant du maillot. Le bleu au bout des manches est tout simplement pépite. Je suis agréablement surpris. Descendu au niveau des Pro Teams, Israel Premier Tech propose un maillot beaucoup plus coloré avec la présence de quelques touches de rose qui ne détruisent pas l'équilibre du maillot. On peut citer dans le même ordre d'idées Intermarché Circus Wanty, même si je suis moins fan. L'avant-dernière équipe à avoir son maillot présenté dans cette chronique est l'équipe Ineos Grenadier. En passant d'un maillot bleu foncé avec une touche de rouge sur les trapèzes à un maillot rouge avec une touche de noir sur les épaules, l'ensemble paraît plus vivant, donc c'est cool. La dernière équipe présentée pour son maillot est la Pro Team Green Project Bardiani CSF Faizan, qui a une des meilleures évolutions de couleurs dans le peloton professionnel pour moi. Passer d'un maillot violet presque indigeste à un maillot à dominante verte pour répondre au sponsor est tout simplement incroyable. Premier coup de cœur avec le maillot de l'équipe AG Insurance Soudal Quick-Step qui ressemble beaucoup à celui de leur collègue masculin, même si le logo au milieu leur va beaucoup mieux. Le deuxième maillot appartient à l'équipe Park Hotel Valkenburg qui passe d'une couleur principalement blanche à une couleur plutôt bleue, même si les motifs géométriques sont légèrement conservés dans celui de 2023. La prochaine équipe est australienne et fait partie des nombreuses équipes continentales. Il s'agit du Team Bridge Lane. Ces teintes de bleu sont un régal pour les yeux, pas grand chose à rajouter sur un aussi beau maillot. L'avant-dernière équipe à avoir un maillot assez particulier en ce début de saison est l'équipe Phoenix de Koenig, anciennement Plantour Pourra, en passant de couleurs plutôt sombres avec le bleu foncé à des couleurs plus vives avec ce nouveau bleu très pétillant. Hâte de pouvoir suivre cette team de cyclocross woman. La dernière équipe à avoir l'honneur de figurer dans ma sélection est la meilleure équipe au classement World Tour féminin en 2022, le Team SD Works. La grande nouveauté de cette année est la tache bleue sur le devant du maillot qui peut surprendre au premier abord. Très curieux d'avoir mon avis là-dessus à la fin de la saison. Certains maillots n'ont pas beaucoup changé comme Cofidis, AG2R, Bora, Jumbo Visma, DSM, Arkea, UAE, Trek. Je n'ai pas abordé le cas de FDJ car je pense que je n'aurais pas été objectif. En tout cas, dans un peloton, on ne les distingue pas trop, mais dans un petit groupe, c'est beaucoup mieux. Cette année, les maillots du peloton féminin sont en général beaucoup plus beaux que ceux du peloton masculin. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.